En Bretagne, la découverte macabre d'un homme noyé sur une plage fréquentée émeut les habitants de la région. Dans le village voisin, personne ne semble pourtant connaître l'identité de cet individu. Qui est-il? D'où vient-il? Et surtout, comment cet inconnu a-t-il échoué ici? Dix jours plus tôt, dans ce paisible restaurant tenu par une femme au caractère bien trempé. Mathilde, la propriétaire, a racheté l'établissement il y a 6 ans et s'occupe seule de la gestion, de la cuisine ainsi que du service. Non mais on a déjà eu cette discussion des dizaines de fois. Vous me passez le patron. Enfin, c'est pas la première fois que ça arrive. Fallait bien que je vous le dise un jour ou l'autre, non? Quoi? Ils me mettent les formes. Ah, vous y avez mis les formes, vous, peut-être. Non, mais je vais vous en faire de la pub, moi, vous allez voir ça. Espèce d'andouille, va. Bien sûr, c'était pas facile de gérer le restaurant toute seule. Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, de toute façon? Payer quelqu'un pour le faire à ma place? Et qui m'aurait payé moi? Non, non. De toute façon, les gens aimaient bien le côté un petit peu convivial, comme à la maison. Après, c'était le bouche à oreille qui faisait son travail. Dans la commune, la réputation de cette femme à poigne n'est plus à faire. Mais ce matin, la venue d'un homme va la déstabiliser. Bonjour. Toi? Ah, quand même. Portez-moi ce sac en cuisine. C'est pas possible, hein, ça peut plus durer comme ça. 2 jours pour quelques misérables kilos de farine. Je vais en parler à votre patron, moi, vous allez voir. Je venais toujours chez la Mathilde pour boire mon café du matin. Toujours. Bon, c'est sûr, je vais pas vous mentir, je venais pas que pour le café. J'aimais bien la voir une fois par jour, Mathilde. Elle est attrayante, faut le reconnaître. Mais là, ça devait pas être un bon jour pour elle, parce que le livreur, il en a pris pour son grade. En réalité, l'homme qui vient d'arriver n'est pas livreur. Denis est une vieille connaissance que Mathilde se serait bien passé de revoir un jour. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Calme-toi. Moi aussi, je suis content de te voir. Depuis que j'ai été libéré, je pense qu'à venir te voir. Je veux ma part et je te laisse. La part dont il parle provient d'un braquage commis il y a plusieurs années. Denis et Mathilde, tous deux militants indépendantistes, étaient alors amants. Quand Denis a été arrêté, c'est Mathilde qui a caché le butin. 60 000 € au total, dont Denis réclame aujourd'hui la moitié. C'est pas possible. J'ai investi l'argent dans le restaurant. Il faudrait beaucoup de temps pour réunir la somme, tu te rends pas compte? Je peux pas attendre, Mathilde. Quand je suis sorti, j'ai semé des mecs qui me suivaient, qui voulaient savoir où j'ai planqué l'argent du braquage. Ils vont peut-être pas tarder à me retrouver. Bon, ok, je te cache ici. Mais en attendant que je réunisse la somme, et vu que t'étais un bon cuistot, tu vas m'aider en cuisine. Tu bouges pas d'ici. À la moindre alerte, tu prends tes affaires et tu quittes cette maison. C'est clair? Très clair. Quant à toi, souviens-toi bien que si tu prends l'envie de me faire un petit coup en douce, moi, j'hésiterai pas à te balancer aux flics, toi et tes rêves de Capri. C'est clair? Ah, c'est sûr, ça m'a fait un sacré coup de le revoir. Je pensais pas le recroiser un jour. Mais on avait un lien fort, malgré tout. Je pouvais pas lui refuser mon aide. On s'était connus il y a longtemps et j'avais une dette envers lui. Non, malgré ce que ça me coûtait, j'étais pas en position de lui refuser mon aide. Au village, Mathilde n'est pas la seule à avoir des problèmes. Loïc, son principal concurrent, prépare la saison estivale, mais rencontre bien des difficultés avec ses fournisseurs. Et depuis quand chez moi on manquerait d'andouilles? C'est du jamais vu, ça. Et alors, un mariage? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, qu'ils aient tout pris pour un mariage? Écoutez, débrouillez-vous et livrez-moi très vite. Sinon, c'est fini entre nous. Oui, j'attends le jour où vous viendrez ramper chez moi parce que vous n'aurez plus un client. Ouais, c'est ça. Débrouillez-vous, mais vite. Sinon, je vais voir ailleurs. Et je vous promets... Les touristes, quand ils venaient chez moi,
C'est ce qu'il voulait. De la galette à l'andouille et de la crêpe au salidou. C'est ça qui payait mon bateau. Ma dernière folie, mon Kerguelen. Ça paraît bête, pour n'importe qui, on parlait de quelques rondelles d'andouille, mais pour moi, on parlait d'argent. C'était aussi simple que ça. Et comme je disais toujours, l'argent, il vaut mieux en gagner qu'en perdre. De son côté, depuis que Denis travaille en cuisine, Mathilde, qui s'inquiétait de son arrivée, a vu son chiffre d'affaires doubler. Une meunière, une provençale, 2 brandades. Ça marche. Évidemment, je n'étais pas rassurée qu'il soit là. J'avais peur que les flics débarquent. Bon, mais c'est vrai que ça a changé pas mal de choses. D'abord, j'étais plus toute seule pour tout faire. Et puis, même au niveau de la cuisine, il a amené un... C'était différent, il a amené un truc. Ça, c'était au moins une chose dont je pouvais pas me plaindre. Si la clientèle se bouscule au restaurant de Mathilde, Loïc voit d'un très mauvais œil cette concurrence qui menace son propre chiffre d'affaires, ainsi que le financement de son bateau. Salut cousin. Ah bah dis donc, t'en fais une de ces têtes. Mais qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Mais regarde. Elle arrête pas de travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle doit avoir un nouveau cuistot, je vois que ça, moi. Et si c'est ça, t'as qu'à débaucher pour qu'ils viennent chez toi. Moi, ça sûrement pas. Alors, plutôt mourir que de faire ça. Il va pas venir chez moi, mais il va pas rester chez elle non plus. Il faut qu'il dégage. Mais avant, tu vas me dire qui c'est. Il supportait déjà pas la contradiction, mais sur l'argent, je vous dis pas, ça le mettait dans des états pas possibles. Moi, ça pouvait pas m'arriver. L'argent, j'en avais pas. Et le peu que j'avais, je le devais à Loïc. C'était comme un frère pour moi. Je pouvais pas lui refuser grand-chose, vous savez. Ouais, d'abord, tu te calmes, s'il te plaît, et puis comment tu veux que je te le dise? Ça va, Hugo. Tu passes tes journées là-bas à mater Mathilde. Tu vas bien trouver un truc. Alors renseigne-toi, je veux savoir qui c'est et d'où elle le sort. Et après seulement, je m'occuperai de lui. Loïc compte s'occuper de Denis. Mais qu'entend-il réellement par là? Y aurait-il un rapport avec la découverte prochaine de son cadavre? L'évolution constante du chiffre d'affaires de Mathilde et les soucis que cela procure à son cousin poussent Hugo à jouer les espions. Salut Loïc. Salut Hugo, ça va? Alors? T'as appris un truc? Ah non, pas encore. Je travaille pas en ce moment. Il y a eu du boulot ces derniers temps. J'ai à peine le temps de manger un sandwich à reposer dans un restaurant. Pas possible. Demain, peut-être. Demain, ok. Mais dernier délai. Regarde là. Tout le fric qu'elle se met dans les poches, ça devrait aller dans les mines. Quand je pense que j'aurais dû le racheter avant elle, ce resto, tu vois, si j'avais pas perdu autant d'argent dans le braquage de vannes, il y a longtemps que ça serait fait. Ah ouais, mais tu te retournes le sang comme ça, c'est pas possible ça. Ok, d'accord, j'irai demain manger chez elle pour en savoir plus. C'est vrai. Une fois, j'ai perdu beaucoup d'argent dans le braquage d'un bar tabac que je possède à Vannes. Je m'en remettrai jamais de celui-là. 60 000 euros. 60 000 euros. C'était un indépendantiste qui avait fait le coup. Il a pris une grosse peine parce qu'il n'a jamais avoué où était le butin. Et moi, rien que de penser que quelqu'un, quelque part, se la coulait douce avec mon fric, ça me retournait les tripes. Le lendemain. Salut Mathilde. Salut. Je vais te prendre un plat du jour, s'il te plaît. Si tu veux. Qu'est-ce qui te prend? Tu manges pas chez Loïc aujourd'hui? Oh, bah tu sais, j'y vais presque tous les jours, on se lasse à la fin. Puis j'ai entendu dire que t'avais changé ta carte, que t'avais un nouveau cuistot. Alors, je suis venu me faire une idée, c'est tout. Un plat du jour. Hugo, je le connaissais depuis longtemps. On s'était connus au lycée sans plus. Alors bien sûr, quand j'ai débarqué ici, il n'a pas tardé à devenir un habitué. Il venait tous les matins pour son petit café, mais il mangeait jamais chez moi. Pour ça, il allait chez son cousin Loïc à l'Estacade. Alors quand je l'ai vu débarquer et puis me demander un plat du jour, là, ça m'a fait tiquer. En plus, il s'est mis à évoquer la rumeur d'un nouveau cuistot, et ça m'a pas plu du tout, du tout. Ouais, je pensais qu'il était là pour fouiner. Ah, effectivement, c'était délicieux. Jamais vu autant de finesse dans une brandade. C'est moi qui l'ai faite. Ah bah dis donc. C'est sacrément bon. T'as pris des cours avec un pro? C'est moi, la pro. Qu'est-ce que t'insinues, là, avec tes questions? Oh, rien du tout. Allez.
T'as l'air tendu, là. Tu veux qu'on aille faire un petit tour ensemble, là? Prendre un peu l'air? Si c'est pour faire une déclaration d'amour que t'es venu, ça m'intéresse pas. Tu peux remballer tout de suite. Je t'amène la note. Non, mais attends, je vais quand même prendre un petit café, si ça te dérange pas. Puis tiens, c'était tellement bon que je vais prendre aussi un dessert, tu vois. Un café gourmand? Café gourmand, tu fais ça aussi maintenant? Eh ben, fais voir. C'était hyper bon. Franchement, de la brandade, j'en ai mangé depuis que je suis né, mais là, elle avait un truc... Je pourrais pas vous dire ce que c'était. Et le café gourmand, une tuerie. On aurait dit qu'elle avait trouvé une formule magique. Mais moi, j'étais pas dupe. Je voulais voir le magicien. Hugo attend donc la fin du service pour mener son enquête. T'as besoin d'aide? Depuis le temps que tu viens ici, tu sais pas encore où sont les toilettes? Ça va, Mathilde, détends-toi. Je jette un œil en cuisine. J'admire le lieu du miracle. Puis prends-moi pour une idiote pendant que tu y es. Je sais pas ce que t'as aujourd'hui, Hugo, mais tout ça, je pense que ça a à voir avec ton cousin. Alors tu vas lui dire un truc à ton cousin, de ma part à moi, qu'il arrête de se prendre pour le parrain et qu'il laisse les autres commerces tourner tranquillement. T'es vraiment parano en ce moment. Hein. Tu ferais mieux de... De rien du tout. Maintenant, tu te barres. Et reviens pas demain pour ton café. J'ai bien vu qu'il y avait quelqu'un dans la cuisine, planqué derrière le frigo. Encore une fois, Loïc avait raison, il y avait un truc louche. Et puis le comportement de Mathilde. Elle voulait m'interdire l'accès à la cuisine, un vrai chien de garde. Elle avait un nouveau cuistot, c'est sûr. Mais alors, pour savoir qui c'était, mission impossible. Avec cette visite imprévue, Mathilde sent que la présence de Denis peut devenir vraiment problématique. La patronne du restaurant doit réagir. C'est qui ce type? Tu le connais? Écoute, Denis, faut que tu partes d'ici. Il y a trop de gens que j'aime pas qui se posent des questions sur toi, ça devient dangereux. Dangereux pour qui? Pour toi ou pour moi? J'ai l'impression que tu penses un peu trop à toi dans cette histoire. Enfin, je vois pas pourquoi je m'étonne, vu que tu m'as laissé tomber après le braquage. Ah non, non, ça tu peux pas me dire ça. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je me constitue prisonnière en disant arrêtez-moi, c'est moi qui ai planqué le fric et je veux pas qu'il soit seul à trinquer? Pour tout te dire, ça m'aurait pas gêné. J'aurais trouvé ça bête, c'est sûr, mais j'aurais préféré. Je l'ai pas fait. J'ai gardé le fric et je suis venue m'installer ici. Alors qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux que je plonge avec toi? Qu'est-ce que tu veux? Ma part du butin, tout simplement. Je partirai pas sans. Plus vite tu me la donneras, plus vite je partirai. Laisse-moi encore 2 jours. Je vais voir ce que je peux faire. La vérité, c'est qu'il y a une bonne dizaine d'années, j'avais milité avec Denis au sein du mouvement breton. Et puis un jour, il a braqué le tabac de la gare de Vannes. Il s'est fait attraper. Et puis, ils n'ont jamais réussi à remettre la main sur les 60 000 € du butin qu'il avait planqué chez moi et que j'ai blanchi en rachetant le restaurant. Alors pour ça, il a pris la peine maximum. Bon, je pensais bien qu'il allait débarquer un jour pour réclamer sa part du butin, mais là, ça faisait quand même beaucoup d'argent à réunir d'un coup. Mathilde n'a visiblement pas cet argent à disposition. À cet instant, la restauratrice envisage-t-elle une solution radicale pour ne pas avoir à honorer ses dettes ? Au restaurant de Loïc, Hugo vient faire son rapport sur ce qu'il a découvert chez sa concurrente. Passe-moi ma bouteille, Loïc. Toi, je te connais, quand t'es comme ça, c'est que t'as appris un truc. Alors, raconte. J'ai défouiné un peu en cuisine, j'ai passé une tête. J'ai vu qu'il y avait un type qui se planquait. Il se planquait? T'es sûr? C'est bizarre, ça. Il y a que les gens qui ont un truc à se reprocher qui se planquent, non? C'est un cuistot? Si c'est pas un cuistot, alors c'est son nouveau mec. Oh non. Redescends, Hugo. C'est pas parce que tu l'as embrassée quand elle avait 20 piges qu'elle t'appartient. Elle me nargue, c'est sûr. Mais pourquoi elle me fait ça? Oh, écoute, Hugo, à chaque fois que t'as un petit coup dans le nez, c'est la même chose. Alors tu vas rentrer chez toi et on se voit demain. Et moi, je vais réfléchir à tout ça. Enfoiré. L'ordure. À ce moment-là, Hugo avait mis le doigt sur quelque chose de louche. Et même s'il fallait faire gaffe, parce que dès que ça touchait à Mathilde, il partait un peu en vrille. C'est pas pour rien qu'il allait là-bas tous les jours. Mais bon, il n'avait pas encore compris
qu'elle s'en foutait de lui. En fait, ils avaient flirté ensemble un soir de 14 juillet, il y a longtemps. Et lui, il s'était mis dans la tête qu'elle devait être la femme de sa vie. À ce stade-là, c'est même plus de la jalousie. Ce soir-là, les deux cousins n'ont que Mathilde et le mystérieux inconnu en tête. Mais pas pour les mêmes raisons. Où va les mener leur obsession? Mathilde! À peine sorti du restaurant de son cousin, Hugo erre jusqu'à celui de Mathilde. Qu'est-ce qui te prend? Eh mais t'as bu, toi? Tu pues l'alcool à 100 mètres. Mais qu'est-ce que tu viens encore faire ici à cette heure-ci? T'as pas compris ce que je t'ai dit tout à l'heure? Parle pas comme ça, Mathilde, tu peux pas me faire ça, pas à moi. Je peux le faire avec toi comme avec n'importe qui. Non, mais tu t'es vu, hein? T'as vu à quoi tu ressembles? Ah, il est beau, le cador du porc. Et lui, là-bas en cuisine, il parle comme ça aussi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a de plus que moi? D'où tu le sors? C'est de faire des gourmandises, tu sais. Ah, mais dégage, Hugo. Arrête ton cinéma, là. Je sais pas de qui tu me parles. J'en ai marre de faire tourner autour de moi. Là, comme ça. Mais qu'est-ce que t'as cru? J'ai bien fait de pas t'embrasser 2 fois, toi. Je t'ai pas forcé, tu le voulais bien, dis. Ah. C'est lui, là. Depuis qu'il est arrivé, t'es plus la même. Il te fait du mal, c'est ça. Tu peux me dire, tu sais, tu peux tout me dire. Dégage, Hugo. Dégage. Je veux plus te voir. Dégage! Quand Hugo a débarqué, là, c'était le pompon. Il était complètement saoul, il tenait pas debout. Puis en plus, pour me faire des déclarations d'amour, ça, c'était le summum. Mais à y bien réfléchir, le pire, c'est qu'il se serait pas mis dans cet état-là s'il n'avait pas détecté la présence de Denis. Et ça, c'était un vrai problème. Il fallait que Denis parte vite, très vite. Ça a commencé à sentir vraiment mauvais. Passablement éméché, Hugo quitte Mathilde. Il ne supporte pas l'idée qu'elle puisse le rejeter pour aller dans les bras d'un autre. Nouveau cuistot, nouveau mec. Je vais lui apprendre, moi. Mathilde, Mathilde, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Tu peux me dire pourquoi? Bon, Mathilde, j'étais fou d'elle, de ses yeux, de son sourire. On s'était embrassé un soir de 14 juillet. Elle était peut-être ivre, mais je ne l'ai pas forcée en tout cas. À ce moment-là, je me suis dit que je pouvais peut-être la voir un jour, rien que pour moi. Alors, en allant chez elle tous les jours, je m'assurais qu'elle était seule. Au fond, je me disais que j'avais toujours ma chance. C'est cette nuit, dans moins de 2 heures, que Denis va se noyer. Pour Hugo, la déception sentimentale, conjuguée à l'alcool, l'ont-ils poussé à commettre ce crime? Plus tard dans la soirée, c'est au tour de Loïc de venir rôder autour du restaurant. Il va alors surprendre une conversation fort intéressante. J'en ai marre, j'en peux plus, là. D'abord toi qui reviens, et puis l'autre alcoolique qui n'arrête pas de me faire des scènes d'amour, alors là, c'est la totale. Mais pourquoi moi? Pourquoi t'es revenu chez moi? T'avais personne où aller? Personne d'autre? Pourquoi tu me prends en otage comme ça? Ouais, tu voudrais pas que je te console non plus? Moi, j'ai jamais balancé ton nom aux flics pour le braquage de vannes. Hein? Alors il serait temps que tu prennes ta part de responsabilité. Moi, ma part de responsabilité, je l'ai payée en tôle. Alors, tu croyais pas non plus que t'allais profiter des 60 000 euros ad vitam aeternam? Tiens, en voilà du fric. Hein? En voilà du fric. Alors maintenant, tu prends et tu te barres. Et puis tu prends ton sac et tu sors d'ici. J'en croyais pas mes oreilles. C'était vraiment eux qui avaient braqué mon bar tabac. Mes 60 000 euros étaient devant moi, je pouvais les toucher du doigt. Je la tenais, ma vengeance. Alors j'ai décidé d'agir vite. La situation est inespérée. Loïc saisit sa chance. Il téléphone immédiatement à Mathilde. Ouais, salut Mathilde, c'est Loïc. Alors comme ça, ton resto, c'est aussi un peu le mien? Ben oui, ma vieille. Tu l'as acheté avec mes sous, avec mes 60 000 euros. Ah ben oui, je vais t'expliquer. Puis il faudra que tu me présentes ton copain. Tu sais, le nouveau cuistot? Ah bah oui,
Je crois qu'on a pas mal de choses à se dire. À ce moment-là, je me suis dit que c'était foutu. En moins de 5 minutes, j'ai vu ma vie s'effondrer. C'était la catastrophe. Mon restaurant, ma vie, tout pouvait partir d'un coup. J'y vais, j'ai compris. Mais tu vas me filer plus de fric. Parce que je vais pas porter le chapeau en entier une seconde fois pour toi. Tu veux me saigner? Tu m'as gâché la vie. Tout allait si bien avant que tu reviennes. Écoute, j'ai pas le temps de te consoler. Alors on va faire simple. Chaque mois, tu m'enverras à cette boîte postale de l'argent. Sinon, je te balance. Non, ça suffit comme ça, Denis. Là, va-t'en, sinon je vais faire un malheur. J'étais à bout de nerfs, j'avais trop de pression sur les épaules. Ils voulaient me faire plonger, puis moi je pouvais rien dire à la police. Pour sortir de ce cauchemar, il n'y avait plus qu'une solution. Demain matin, aux aurores, le corps sans vie de Denis, échoué sur la plage, sera découvert par des promeneurs. L'homme, visiblement noyé, porte aussi la trace d'un coup derrière la tête. Mais qui de Mathilde, Hugo ou Loïc est capable de se rendre responsable d'un tel crime? À l'extérieur du restaurant, Hugo est revenu espionner celle qu'il aime. Et ce qu'il voit l'insupporte. Ah non, ça va pas se passer comme ça. Non seulement tu me la piques, mais en plus tu la fais pleurer. Tu vas voir, mon gars. Tu vas comprendre. J'étais jaloux. Très jaloux. Trop. Reste pas là, Hugo. Reste pas là. Vu ce qui se passait depuis 2 jours, j'ai tout de suite senti le truc louche. Pour tout vous dire, j'ai même tout de suite compris ce qui s'était passé. Il a fait pleurer. Oui, Il mérite ce qu'il a eu, hein. Il le mérite. mais de toute façon, ce mec-là, personne le connaît. T'inquiète pas, sauf Mathilde, et crois-moi, elle a pas intérêt à ce que ça se sache. Allez, viens. Des mecs bourrés, de toute façon, c'est pas le dernier qu'on verra ici. Viens. Après tout, je voulais le couvrir. C'est mon cousin. Et elle, là, qui avait tout mon fric, sans le cuistot, je pouvais plus rien prouver. Je m'en veux un peu pour Hugo. J'aurais peut-être pu l'empêcher de commettre l'irréparable. Et en même temps, il m'a vengé. Il a fait le boulot à ma place, en quelque sorte. J'ai pété un plomb. Je savais plus ce que je faisais. J'étais ivre. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je l'aimais. Ça aurait jamais dû se passer comme ça. Ça peut paraître égoïste, mais la mort de Denis a bel et bien gâché ma vie. Pour Hugo, je m'en fiche, il a eu que ce qu'il méritait, puis Loïc aussi. Les anciens, ils ont raison. T'as beau courir vers l'avenir, le passé te rattrapera toujours. Toujours. Hugo sera condamné à 10 ans de prison pour homicide volontaire et son cousin Loïc à 4 ans pour l'avoir aidé à couvrir son crime. Mathilde, quant à elle, ne sera jamais inquiétée pour le braquage de Vannes. Elle restera donc propriétaire de sa crêperie, exactement comme avant. Mais prise de remords, la restauratrice aidera la famille de Loïc et Hugo à faire fonctionner leur restaurant le temps de leur séjour en prison.